Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 52e épisode de Digimon Adventure le reboot intitulé Danse Céleste ou Omon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on pouvait avoir des attentes sur un épisode qui allait nous dévoiler le niveau ultime tant attendu de Piomon. Soyons clairs, j'ai du mal à comprendre pourquoi les scénaristes ont trouvé ça ultra intéressant de faire apparaître Uomon dans un épisode filler où il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais surtout, alors qu'on nous tease et qu'on nous vend l'épisode précédent le fait que les enfants élus vont trouver la signification de leur emblème, eh bien il en sera rien pour Sora. Non, car pour une raison mystérieuse, Sora et Taichi décident de s'arrêter en cours de route sur une île volcanique. Au début, je pensais vraiment que c'était l'endroit où emmener la boussole de Sora, mais en fait, pas du tout. Cette île est dirigée par Junkmon, un gentil petit Digimon amateur de travail, que je ne connaissais pas mais que je trouve fort sympathique au demeurant, et qui, avec ses amis, construisent de différents murs en vue d'une prochaine éruption volcanique afin de se protéger. Je crois que c'est Piomon qui va se demander, mais pourquoi ne pas quitter cette île et vivre ailleurs plutôt que d'attendre et de construire ce mur? Eh bien on pourrait se le demander, tant il n'y a rien à faire et rien de spécial sur cette île. Mais passons cette incohérence, on n'en est plus à une près, et pendant la première moitié de l'épisode, Taichi, Agumon, Sora et Piomon décident donc de venir en aide aux Digimon de cette île. Leur gentillesse est appréciable, mais était-ce vraiment le moment alors qu'ils ont, je sais pas, toutes et tous une mission à accomplir? Pourquoi vouloir remplir artificiellement encore et encore des épisodes? Très sincèrement, le début partait vraiment très mal. Sans côté cette propagande pour la sécurité avant tout, que les personnages vont répéter 50 fois dans l'épisode en abordant à chaque fois une tête débile, je n'en pouvais plus de ce type de plan. Je vous assure, cet épisode m'a mis hors de moi. Heureusement, tout n'est pas acheté et l'on a quand même le droit à une belle mise en avant de Sora et Piomon. On va dire que ça sauve un peu les meubles et que c'était le bienvenu. Même si on se demande pourquoi il faut 50 épisodes au scénariste là encore pour développer de vraies relations entre une enfant et sa partenaire Digimon. Si le mot ne sera jamais prononcé, l'emblème de Sora est bien évidemment l'amour, ça je pense que tout le monde le sait, et c'est de ça qu'il sera question tout du long. Sora et Piomon s'aiment. La première se montre ainsi parfois trop protectrice, trop maternelle et couvre un petit peu trop son Digimon, là où la seconde veut absolument aider et faire sa part, quitte à en faire un peu trop. Lorsque Piomon se blesse en protégeant Sora d'un accident, les deux partenaires vont alors entrer en friction jusqu'à ce que Piomon lui lance un violent « je te déteste ». Honnêtement, c'était vraiment violent et un petit peu too much au vu de la situation. Évidemment, il fallait servir l'intrigue rapidement pour mettre Sora ensuite en danger avec une éruption volcanique, car oui, pourquoi s'arrêter sur une île comme ça si c'est pas pour déclencher le volcan pile quand les personnages sont là? Piomon va ainsi pouvoir venir sauver sa partenaire, elles vont retrouver leur lien et c'est l'affection de l'une à l'autre qui va ainsi permettre à Garudamon de surévoluer en Uomon. Dans la franchise Adventure, il avait fallu attendre Digimon Adventure Fly pour voir ce niveau ultime de Piomon. Ce n'est pas un Digimon que je trouve particulièrement beau, d'ailleurs je le trouve un petit peu trop brillant et lumineux à mon goût. Je préfère à milieu la forme de Garudamon s'il fallait choisir. En tout cas, ce dernier arc est là pour permettre aux enfants élus, n'ayant pas encore débloqué le dernier stade d'évolution, de pouvoir le faire. Uomon et Sora parviennent ainsi à sauver la situation, tous les Digimon de l'île, l'éruption s'arrête et c'est ainsi que Sora et Taichi vont pouvoir reprendre leur chemin, mais séparés. Et alors là, vous le voyez venir, je le sais, vous me connaissez si vous suivez mes critiques, le plus gros énervement de l'épisode, Taichi, dont la boussole continue de tourner dans tous les sens, va se séparer de Sora. Bah oui, hein, elle doit continuer son chemin et trouver la signification de son emblème quand même, c'est un peu le but de la mission pour chacun. Et lui va accompagner Junkmon et d'autres Digimon aux sources thermales. Oui oui, l'endroit même où sont partis Joe, Takelu et Ikari. Donc, la semaine prochaine, nous allons bel et bien avoir un épisode centré sur Joe, notamment donc avec Takelu et Ikari. Mais une fois encore, il faut que Taichi soit de la partie et aille là-bas pour, on sait pas trop quoi. Sérieusement, on peut le dire encore, mais renommer cette série, je sais pas, le Taichi Show, ou Taichi et les Digimon, ou Taichi Adventure, vous vous rendez compte que semaine après semaine, rien n'est fait pour corriger ça. À titre personnel, je n'en peux vraiment plus de Taichi. Il est tellement surexposé, c'est fou. En plus de ça, il n'a strictement servi à rien dans l'épisode. Il aurait très bien pu avoir pris son chemin de son côté et aurait pu laisser Sora et Piomon gérer seul cet épisode fillers. Ça aurait été tout aussi bien, il était vraiment transparent. Il n'y a même pas eu de développement Sora Taichi, alors qu'on aurait pu présumer, encore une fois, que c'était l'idée que les scénaristes avaient en tête en les envoyant au même endroit.
Là encore, il va encore une fois aller parasiter un épisode sur Joe, et c'est pas la première fois, vu qu'il y a quelques épisodes, c'était exactement la même chose, et je n'ai même plus les mots pour réagir. J'ai la nette impression qu'il va faire ça tout du long, sa boussole étant la seule à s'agiter dans tous les sens, pour montrer ô combien lui est important par rapport aux autres. Et il va ainsi venir squatter, ça c'est sûr et certain, tous les épisodes des uns et des autres. Rassurons-nous, il nous reste que 14 épisodes avant la fin du Taichi Show et on pourra alors mettre cette série de côté. Très honnêtement, je suis vraiment le premier frustré à l'idée de râler sur cette série. J'étais tellement hypé il y a 1 an et demi, j'avais tellement d'attentes et surtout il y avait tellement de quoi faire une superbe série collégiale comme à l'époque. Mais je pense que le constat est plutôt clair, hein, tout le monde le fait dans les commentaires à chaque fois. Avec peu de budget, à l'époque, tout était misé sur les relations entre les personnages dans la première série. Ici, comme ils ont beaucoup plus de budget et surtout de meilleures techniques, on mise tout dans l'animation et dans un seul personnage. Et je sais que ça va aussi avec notre époque, mais je dois être un petit peu en décalage avec ça, vu que moi personnellement ça ne me touche pas et je ne l'apprécie pas. En bref, je trouve toujours que Sora est un bon personnage, que la série ne l'exploite pas vraiment au mieux et qu'elle mérite donc beaucoup mieux. J'aurai toujours de l'affection pour elle et je suis quand même content de lui voir attribuer un peu plus de temps d'écran, c'est déjà ça de gagner. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode et notamment de l'apparition de Woman? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.